que tu as fait exactement? Ô roi! Ô stupide roi! Tu as cruellement ordonné à un sujet de tuer la reine! Ses épaules tremblantes de colère ne sont pas dignes d'être montrées à ton peuple! Majesté la reine, je ne vous demanderai jamais ça. Ni à vous, ni aux cavaliers qui vous aiment tant. Je ne vous demanderai jamais de lever les armes contre vos frères. Cependant, votre roi va mal. Il est de toute évidence entré dans une folie furieuse. Je pense que vous êtes la seule personne à pouvoir diriger le peuple à la place de ce fou. N'êtes-vous pas de cet avis? Ô Majesté la Reine, il est l'heure de prendre votre décision. Vous vous êtes soulevés, ô vénérable et courageuse reine. Et vous, les justes, qui, malgré le lavage de cerveau que vous avez subi, avez continué de servir la reine. Vous seuls pouvez mettre fin au pouvoir tyrannique du roi fou. Mais ça ne serait pas par hasard, c'est une révolte. Oh, l'apparition d'une troisième force. C'est parti. Sora, c'est ce que tu voulais? Je te l'ai dit. On va le faire, on va gagner sans combattre. Gagner sans combattre? Oui, c'est ça. Je pense que si cet être n'est pas capable d'une telle sagesse, alors il ne pourra tout simplement pas sauver Elkia. Vois-tu, Stéphanie? Mais Nous, les Imaniciens, nous sommes les plus faibles de Disboard. C'est précisément pour cela que nous devons acquérir assez d'intelligence pour affronter les forts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. je comprends, grand-père. Il y a sûrement quelqu'un qui possède cette intelligence dont je parle. Un être qui connaît d'autant mieux la force que lui-même est faible. Cet être-là... Nous ne réclamons pas de sang. Nous ne désirons qu'une chose. Une seule. Comme tout le monde, nous ne voulons que la paix. Soldats, aidez les forces de la Reine Rouge. Avancez sur eux. Ne laissez mourir personne. Vous alors, vous n'êtes qu'une bande de traîtres! Les pièces rouges font bouclier. Bien sûr, les Noirs ne tueront pas si facilement. Il s'agit de leurs anciens camarades. Mais alors est-ce que sa magie surpasse celle des elfes? Quelle race est donc avec lui? Si je laisse le pays à ce genre d'individu... Alors, ô roi dément, je vais te dire une chose. Il arrive que dans les vraies guerres, on puisse aussi régler les choses avant même que le roi ne soit tombé. Arrête, tu n'as plus aucune chance. Rends-toi! C'est ça. C'est la méthode pour gagner sans combattre. Sora! Me rendre, c'est ce que tu dis? Tu n'auras pas ce pays! Cette terre est notre pays! Et il nous appartient! Oh, soldats! Tuez le roi ennemi au prix de votre vie! Et broyez les traîtres! En avant! Plongeon. Voilà ce qui arrive quand on accule un ennemi affaibli. Tu vois ça? Ouais, je sais bien. Il n'y a rien à faire. C'est impossible de gagner sans se battre. C'est bien pour ça que j'ai agi ainsi. Plongeon. C'est curieux. Les tyrans, les oppresseurs, les dictateurs. Je ne sais pas pourquoi, mais ces leaders connaissent tous le même sort. Ils finissent tous assassinés par quelqu'un de proche.
Souvent, l'assassin n'est même pas un soldat. C'est un sort fréquent. Désolé. Notre monde n'est pas aussi cool que le tien. Nous sommes bien plus experts que vous dans certains domaines. On sait y faire quand il s'agit de nous battre et nous entretuer. Nous avons un vainqueur! C'est Blanc qui remporte cette bataille! Moi, j'en suis intimement convaincu. Je sais que cette personne apparaîtra. Quelqu'un qui, en raison même de sa faiblesse, connaîtra la vraie force et saura lui résister. Tel est l'espoir d'Humanity. Tel est son potentiel. Son potentiel. Cette robe te va très bien, Stéphanie. Alors, tu es contente? Dis-moi, c'est ça le potentiel en lequel ton grand-père n'a cessé de croire? Sora. Il n'avait pas tort d'avoir foi en Humanity finalement. On ne le traitera plus de roi crétin? Pas vrai? Tu as raison. Merci beaucoup. Je vous suis tellement reconnaissante. Sora. Ah, Ça va aller. Quel tour est-ce que tu as joué? un tour? Arrête un peu. Ne me dis pas qu'un simple humanicien a réussi aussi facilement à vaincre la magie elfique. Si, je te le dis, c'est la pure vérité, je t'assure. Il y a un problème? C'est vrai, je te l'accorde. Emprunter les pouvoirs elfiques au profit d'Humanity, ça n'était pas une mauvaise stratégie. Alors comme En ça, fait, c'est ta logique qui ne me plaît pas du tout. Ne pas pouvoir vivre sans la protection des elfes, ça ne te met pas trop en position de soumission? mais enfin, Humanity peut remporter la victoire par ses propres moyens. Prenons un exemple. Nous avons gagné parce que tu as cru jusqu'au bout que nous étions les agents d'une puissance étrangère. Ce qui n'était pas le cas. c'est impossible. Absolument impossible. De simples humains ne peuvent pas résister à la magie. En pensant de cette façon, tu t'imposes à toi-même des limites. Mais crois-moi, que ce soit face à des elfes ou à des dieux, Blanc ne connaît pas le mot défaite. Un conseil, tu ne devrais pas sous-estimer le genre humain. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'imaginez pas à quel point j'en ai bavé. J'en ai bavé pour obtenir le pouvoir des elfes. Ça n'a pas Non, mais jamais de la vie. Je ne vous ai pas sous-estimé. J'étais très sérieuse. Frangin, tu as fait pleurer une fille. c'est ma faute maintenant? Alors que tu n'as même pas de copine. Je ne peux pas accepter. Et alors que t'es encore puissant. C'était pas ma race. Sora a remporté la partie qui servait à sélectionner le roi. N'y a-t-il plus personne pour le défier? Dans ce cas, et conformément aux dernières volontés du défunt roi, Sora sera couronné et deviendra le nouveau souverain. Objection! Quoi, encore objection? Ce n'est pas Sora, mais Blanc qui a gagné. Et Blanc, c'est elle et moi ensemble. Donc, il y aura 2 rois. Malheureusement, c'est complètement impossible. Selon les serments, un groupe doit avoir un seul et unique représentant. Il ne peut pas y en avoir 2. Bon, on va se partager les fonctions. Officiellement, ce sera moi. Objection! Si tu deviens roi, tu pourras créer un harem et alors tu n'auras plus besoin de moi. Un harem? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? Je déclare qu'officiellement, ce sera moi le roi. Je n'ai plus d'objection. Eh bien, c'est entendu, dans ce cas, ce sera... Objection! Une petite minute, chère sœur. C'est assez rare que tu fasses de l'humour comme ça. Est-ce qu'il va neiger? Non, je ne plaisante pas du tout. Parfait, j'ai compris. Et comme tu sais, je ne vais pas te faire de cadeaux. Ici même aujourd'hui, je gagnerai quoi qu'il arrive! Allez, plus qu'une victoire. Papillon. Allez, admets ta défaite maintenant. Je te rappelle que c'est toi qui as décidé qu'il fallait 2 victoires consécutives pour gagner.
Mais enfin, pourquoi il ne peut pas y avoir plus d'un seul roi? Frangin, c'est écrit là, regarde. Ça fait partie des règles. Je crois que c'est le sermon numéro 7. Les conflits entre groupes sont réglés par des représentants omnipotents. Il n'est précisé nulle part qu'il ne doit y avoir qu'un seul et unique représentant. Ça nous a quand même pris vachement de temps pour comprendre, non? Oui, Mais c'est votre faute, vous n'aviez qu'à faire attention à ce qui est écrit. elle est toute rouge. Elle n'est pas dénudée au point qu'elles doivent être gênées pourtant. Je l'ai pas laissé porter de culotte. C'est pas la peine de lui dire ça, arrête. Pourquoi je dois porter ça? Ce serait injuste qu'on soit les seuls à être mal à l'aise dans nos vêtements. Moi j'aime bien les filles style manga qui n'ont clairement pas de culotte. De quoi est-ce que vous parlez? Vous feriez mieux de penser un peu à votre travail. En l'absence du roi, les affaires intérieures sont complètement au point mort. Les affaires intérieures, on te laisse s'en occuper. Moi, je l'ai attachée toute nue. Pas la peine de la tirer dans un piège. Toi et ton fichu rendement. Ça, c'est impossible. Malheureusement, à cause du déclin d'Elkia, certains ministres se seraient alliés à d'autres pays selon la rumeur qui circule. En tant que nouveau roi, il vous faut l'éviter à Ah, tout c'est prix. ça. Bon, alors dans ce cas... Vous allez jurer sur les 10 serments de jouer à pierre-feuille-ciseaux et de faire exprès de perdre. Moi, je prends les ciseaux. Vous prenez la feuille. Il sera interdit aux perdants de faire de faux rapports ou de transmettre des informations erronées ou biaisées. Il va retourner les sermons à son avantage. Ça règle le problème des espions dans notre camp. On va commencer. Comme vous le voyez, l'état de nos ressources alimentaires est devenu très critique. Très bien, je comprends. Vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. D'accord. Alors, vous allez introduire les cultures en jachère. Pour chaque parcelle, vous cultiverez Du blé, des tubercules, de l'orge et de l'herbe. selon un système de rotation bien défini. D'accord. Et pour la dette publique, on fait quoi? Vous aurez les détails plus tard. Émettez des bons du trésor et faites-les acheter par les banques. Bouclez le budget ainsi. D'accord, entendu. En attendant, nous observerons la situation pendant quelques tours de jeu. Mais qui es-tu exactement? Explique-moi. Tu as réglé les affaires du pays en quelques secondes. Ouais. Dans le jeu Civilisation aussi, j'aime bien tout faire d'un coup. J'ai bien fait de charger plein de livres techniques dans un logiciel de quiz finalement. T'as pas le droit. C'est de la triche. C'est un peu absurde, je trouve, de me traiter de tricheur dans ce monde où il y a une triche officielle nommée magie. Les voilà, ils arrivent. Et voilà. On y est, c'est ici. Ça va commencer. Vous comptez vraiment vous présenter dans ces tenues? Ouais. C'est comme ça qu'on se sent le plus à l'aise. Frangin, Oui. C'est parti. On y va. Bonjour à tous. dis-moi, est-ce que t'es stressé? Et alors, ça te dérange? Toi aussi, tu es agoraphobe. D'habitude, je me contiens, c'est tout. Oh. Chers sujets, non, frères imaniciens, nous, les imaniciens, avons tant connu de défaites dans ce monde sans guerre. Dans cet univers régi par les 10 serments, Kelkia est le dernier territoire que nous possédons. Alors je vous le demande, quelle en est la cause? Est-ce de la faute de l'ancien roi? Est-ce parce que notre race est la plus mal classée? Est-ce parce qu'on ne peut pas utiliser de magie? Ou parce que nous sommes condamnés à périr sans défense? Rien de tout ça! Jadis, durant la Grande Guerre, nous avons combattu au milieu des batailles opposant toutes les races. Nous étions parmi les dieux, les elfes, les warbeasts, et nous avons survécu. Pourquoi est-ce que les humains occupaient tout ce continent autrefois? Parce que nous étions experts en violence, peut-être? Nous n'avions ni la magie des elfes, ni les facultés physiques des warbeasts. Et nous n'avions pas non plus la longévité des Flugel. Est-ce que nous dominions le monde grâce à notre impeccable maîtrise du combat? Absolument pas. Si nous avons combattu et que nous avons survécu, il y a une raison. C'est parce que nous étions faibles. Partout, depuis la nuit des temps, les forts aiguisent leur croc et les faibles leur intelligence. Pourquoi est-ce que nous sommes acculés aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les forts se sont fait arracher leur croc par les 10 serments et qu'ils ont appris à développer leur intelligence.
C'est parce que les forts se sont emparés de nos qualités exclusives, de notre finesse, de nos qualités de stratège. En somme, de notre force de survie. Et voilà le triste résultat! Écoutez-moi tous et répondez-moi. Pourquoi est-ce que vous baissez la tête? Je répète, pourquoi est-ce que vous baissez la tête? Oui, c'est vrai, nous sommes faibles. Aujourd'hui, comme nous l'étions autrefois. Vous voyez, en vérité, rien n'a changé. Les armes dont se servent les forts, c'est-à-dire ceux qui imitent les faibles, ces armes-là, elles ne sont pas exploitées comme il se doit. Car notre véritable arme, c'est la faiblesse. La faiblesse qui crée la lâcheté. Cette lâcheté induit l'intelligence. Et l'intelligence nous permet d'échapper au sort magique. Elle nous permet aussi d'apprendre de nos expériences et nous aide à prévoir l'avenir et le résultat de nos actions. Je le répète encore, nous sommes des faibles. Nous sommes fiers d'avoir toujours su déchiqueter la gorge des forts qui s'endormaient sur leur laurier. À présent, nous faisons une déclaration solennelle. Nous acceptons le titre, celui de 205e roi. Ainsi que celui de Rennes. Les souverains du royaume d'Elkia. Incroyable. C'est ce que reçoivent les représentants de chaque pays. C'est la pièce de race. Devant vous, nous faisons le serment de vivre et de nous battre avec faiblesse. Car c'est grâce à la faiblesse que nous pourrons massacrer les forts jusqu'au dernier. Comme autrefois et comme à l'avenir, admettez que nous sommes la race la plus faible. Nous sommes nés sans rien. Nous n'avons rien à perdre. Et nous ne devenons rien de particulier non plus. Nous resterons la race la plus faible. Que les jeux commencent! Vous avez assez souffert. Vous avez été assez soumis. Nous vous avons assez fait attendre, frères imaniciens. Mais ça y est, ici et maintenant, nous, Elkia, affrontons les pays du monde entier. Nous leur déclarons la guerre. Il est temps de contre-attaquer. Une bonne fois pour toutes, allons récupérer nos frontières. Non, mais ça va pas la tête. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Arrête de t'agiter comme ça. Elle est flippante. Vous voulez que je me calme? C'était une déclaration de guerre. Vous voulez ruiner le pays ou quoi? Je t'ai déjà dit que tu devais apprendre à te méfier des gens, il me semble. Nous avons réussi à vaincre des elfes. Qu'en penseront les autres pays, à ton avis? Qu'une race plus forte que les elfes nous aide. C'est logique, oui. Et tant qu'ils ne sauront pas quelle race est derrière nous, Nous ne serons jamais attaqués? c'est ça. Tous les pays du monde se méfieront de nous maintenant et ils ne pourront plus nous embêter. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a déclaré la guerre. De notre côté, on se contentera simplement de fortifier nos bases. Rien de méchant. Ils ont vraiment pensé à tout. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que Blanc peut vraiment sauver Humanity? D'un petit studio consacré au jeu, on est passé à une auberge miteuse, puis à la chambre de Steph, puis à celle du roi. C'est peut-être ici que je me sens le moins à l'aise. Flougel. Ils vivent très longtemps et possèdent une magie de haut niveau. Ils vivent sur Avantheim, l'immense fantasma qui plane dans le ciel. Ils ont une grande soif de connaissances. Et ils font des jeux pour rassembler tous les livres qui existent dans le monde. J'ai le vague pressentiment qu'ils voudront s'allier à nous, car ils seront attirés par nos connaissances d'un autre monde. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Frangin? J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Tiens, c'est le prétendu dieu. Mais non, pas prétendu. Je suis Dieu, c'est comme ça. C'est indiscutable. Et vous savez, on m'appelle aussi Teto. Non, ça recommence! Alors? Mon monde vous plaît? Vous en pensez quoi, franchement? Je trouve que tu as beaucoup de goût. Je montrerai bien tout ça à notre dieu non interventionniste. Ah oui? Nos ennemis peuvent utiliser la magie, mais nous, on ne peut pas. Le territoire qui nous reste se limite à une seule ville. La situation est désespérée. Tout ça alors que Blanc ne peut pas se permettre de perdre une seule fois. Voilà comment est ce monde. Tu en penses quoi, toi?
C'est génial. Tu m'étonnes. Et ben d'après ce que j'entends, ça veut dire que j'ai eu raison de vous faire venir ici. Mais vous savez, à la base, moi aussi je reste spectateur. Je n'aide pas telle ou telle race en particulier, jamais. Je vous l'ai déjà expliqué avant. Dans ce monde, tout se décide uniquement par le jeu. Bien sûr, je vois. Autrement dit, même la place de Dieu peut se parier et aussi se gagner au jeu. Tout à fait. Et c'est bien pour cette raison qu'il existe 16 races différentes. Aux échecs, chaque joueur a 16 pièces. Dominer toutes les races donne donc le droit de défier Dieu, n'est-ce pas? Vous avez un esprit tellement vif, ça me plaît beaucoup. Si on le sait pas, on peut pas deviner que vous débarquez d'un autre monde. Merci du compliment. Mais ne te réjouis pas trop vite. Notre objectif et notre ligne de conduite, c'est de remporter tous les jeux sans exception. Justement, ça me plaît beaucoup. Je suis sûre que vous parviendrez à obtenir le droit de me défier. Attends un peu. Tu n'aurais pas oublié que tu as déjà perdu contre nous aux échecs? C'est vrai. Méfie-toi, la prochaine fois je gagnerai. Au fait, Dieu. Tu peux m'appeler Teto. D'accord, Teto. Tu n'avais jamais perdu auparavant. Tu nous as fait venir ici car en tant que dieu du jeu, tu n'as pas supporté cette défaite sans appel qu'on t'a infligée. Je me trompe? C'est une théorie intéressante. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Pour une raison simple, parce que je comprends très bien ce que tu ressens. Blanc ne connaît pas la défaite. Par contre, il nous arrive souvent de perdre l'un contre l'autre. On ne tolère pas que l'autre arrête de jouer juste après une victoire. Ça c'est sûr, j'ai vraiment bien fait de vous choisir tous les deux. En fait, je ne resterai pas sur une défaite. La prochaine fois, je gagnerai. Voilà la vraie raison. Est-ce que vous êtes déçus? Pas du tout. Au contraire, je suis plutôt rassuré que ce ne soit pas un but aussi pompeux que sauver l'humanité, par exemple. Bon, allez, je vous laisse maintenant. Salut! Hey, Teto! Merci beaucoup de nous avoir fait renaître ici. Tu as vu juste. Finalement, c'est dans ce monde que nous devons vivre. Merci Dieu. Merci beaucoup. À très bientôt, devant un échiquier. C'était toi que je viens de voir? Sora! Shiro! C'était Teto, le dieu unique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tu as tout compris. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vraiment gagné contre lui? Peu importe, fais-nous d'abord descendre d'ici, tu veux bien? Pour la forme, je vais commencer par cette formule consacrée. Il était une fois... On commence par conquérir le monde. Ensuite, le but est de renverser le dieu en place. Je vais vous conter une toute nouvelle légende. Vous vous êtes bien amusés hier